Les 6 signes du zodiaque les plus riches. Horoscope pour 2026. Prenez quelques secondes pour réfléchir, car ce que vous allez découvrir est l'une des prévisions les plus puissantes concernant votre destin financier. En 2026, seuls 6 signes du zodiaque auront la chance unique d'entrer dans une période de croissance rapide, où les possibilités matérielles ne dépendront plus des conditions extérieures. Ce sera l'année où l'expérience accumulée se transformera en percée financière et où des opportunités longtemps bloquées s'ouvriront avec une nouvelle force. Il ne s'agit pas d'hypothèses ni de phrases générales. Nous parlerons de signes spécifiques qui entreront dans la catégorie des plus riches, établiront leurs propres règles du jeu et bénéficieront d'un avantage inaccessible aux autres. Considérez cela comme une prévision professionnelle de l'avenir, basée sur une analyse ésotérique approfondie et des symboles précis qui convergeront en 2026. Avant de passer à la liste de ceux qui connaîtront une incroyable ascension financière, répondez brièvement dans les commentaires. Ressentez-vous un élan intérieur vers des opportunités plus importantes? Cela vous aidera à vous préparer à la prévision qui va maintenant se dévoiler. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les explications clés et les nouvelles prédictions puissantes qui apparaîtront prochainement. Bélier. Dans cette interprétation scénaristique de 2026, le Bélier n'est pas présenté comme un symbole de percée impulsive, mais comme un signe qui se trouve au centre du thème financier grâce à une combinaison de dynamisme, de rapidité de décision et de volonté d'assumer des responsabilités avant les autres. Il ne s'agit pas ici d'une image de bonheur soudain ou d'enrichissement fortuit, mais d'un environnement dans lequel le Bélier ose agir plus souvent que les autres, alors que la majorité est encore en train d'analyser. C'est précisément ce décalage temporel qui devient l'élément clé de l'image médiatique des signes les plus riches en 2026. Le point fort du Bélier dans ce domaine est sa capacité naturelle à lancer des processus. Dans un contexte financier, cela se traduit par une volonté de se lancer dans un projet sans conditions idéales, d'entrer dans un nouveau créneau sans garantie complète, de négocier directement sans se cacher derrière des intermédiaires. Son point faible est son impatience pour les détails et sa tendance à sous-estimer les conséquences à long terme de ses décisions. Une erreur typique qui apparaît souvent dans les descriptions populaires de ce signe est le désir de forcer la situation par la force de la volonté, là où il faut plutôt faire preuve de méthode et de patience. En 2026, c'est précisément l'équilibre entre la pression et la structure qui devient critique pour le Bélier. Dans cette interprétation, le potentiel financier du Bélier est activé par plusieurs mécanismes pratiques qui ne semblent pas mystiques, mais qui s'inscrivent bien dans le portrait comportemental du signe. Le premier est un démarrage précoce. Le Bélier réagit plus souvent que les autres aux signaux de changement avant même qu'ils ne deviennent évidents pour le grand public. Le deuxième est la prise de décision directe, un minimum de bureaucratie, un maximum d'implication personnelle. Le troisième est la volonté de prendre des risques pour sa réputation, lorsque le nom et la parole deviennent plus importants que les documents officiels. Le quatrième est la capacité à travailler à haute intensité par petites touches, ce qui est particulièrement efficace pour lancer de nouvelles initiatives. Cinquièmement, la compétitivité. Le Bélier ne fuit pas les environnements où il faut rivaliser, et c'est souvent là qu'il trouve des opportunités financières. Sixièmement, l'apprentissage rapide de ses propres erreurs sans s'apitoyer sur son sort. Septièmement, la tendance à former autour de soi un cercle actif de personnes également axées sur les résultats plutôt que sur les discussions. Selon le scénario de 2026, la période pour le Bélier semble inégale, avec des vagues distinctes. Les périodes les plus productives sont celles où des décisions, ici et maintenant, sont nécessaires. Lancement de nouveaux projets, changement de format de travail, conclusion de nouveaux partenariats. Au cours de ces mois,
Il est utile de noter non seulement les idées, mais aussi les étapes concrètes, ce qui est lancé, avec qui, dans quel délai et avec quel budget minimum. Dans cette interprétation, le milieu de l'année est plus propice à l'optimisation. Révision des dépenses, abandon des domaines qui ne sont pas rentables, renforcement de ce qui fonctionne déjà. La fin de la période est associée à la consolidation des résultats, lorsqu'il est important de ne pas disperser son énergie dans de nouveaux départs, mais de consolider ses positions. Le plan pratique pour le Bélier dans le cadre de ce modèle de divertissement s'articule autour d'une discipline qui ne contredit pas sa nature. Il ne s'agit pas d'un contrôle rigoureux de chaque détail, mais d'un cadre clair, un délai défini pour prendre des décisions, des critères de réussite fixes, des points d'arrêt compréhensibles. Il est utile de prendre l'habitude de consulter non pas ceux qui vous encouragent, mais ceux qui posent des questions dérangeantes. Il convient également de travailler sur l'hygiène de l'information, filtrer le bruit, éviter les comparaisons constantes avec les autres et se concentrer sur ses propres performances. En matière financière, ce qui importe pour le Bélier en 2026, ce n'est pas le nombre de tentatives, mais la qualité de chacune d'entre elles. Les risques dans cette interprétation semblent tout aussi concrets. Le premier est le surmenage, lorsque le désir de maintenir un rythme élevé conduit à des erreurs dans les chiffres et les accords. Le deuxième est les conflits impulsifs qui peuvent détruire des partenariats prometteurs. Le troisième est l'illusion du contrôle, lorsque tout semble reposer uniquement sur l'énergie personnelle et que le système est sous-estimé. La délégation, même si elle est difficile, et la vérification régulière de la réalité à travers les chiffres plutôt que les sensations constituent un garde-fou. Il est également important d'éviter les extrêmes, tant l'aventurisme total que le freinage brusque par peur de l'erreur. Dans le point culminant final de cette version du scénario, le Bélier apparaît comme un signe pour lequel l'année 2026, dans l'image médiatique de la richesse, n'est pas une question de chance, mais de courage d'agir de manière systématique. C'est une année où le résultat financier est le fruit de décisions prises avant les autres, mais consolidées par un calcul froid. C'est précisément la combinaison de la rapidité et de la structure qui fait de ce signe l'un de ceux que les interprétations populaires qualifient de plus riches, sans promettre de miracle, mais en soulignant la force du choix conscient. Taureau. Pour le Taureau, l'année 2026 se déroulera comme un processus financier cohérent, dans lequel ce n'est pas la rapidité qui jouera un rôle décisif, mais le contrôle des ressources. Sa position parmi les signes les plus riches ne sera pas déterminée par des bonds brusques, mais par sa capacité à maintenir le cap et à augmenter progressivement son envergure. Là où d'autres rechercheront des opportunités spectaculaires, le Taureau se concentrera sur la stabilité, et c'est précisément cela qui créera les conditions d'une croissance sensible des revenus tout au long de l'année. Le profil du Taureau dans le contexte financier de 2026 sera clair et pragmatique. Il agira avec prudence, mais avec persévérance, en évitant les décisions chaotiques. Son point fort est son endurance et sa capacité à travailler sur des processus matériels à long terme. Son point faible est son inertie, qui l'amènera parfois à rater le coche si les décisions sont trop longues à prendre. Son erreur typique est son attachement excessif aux anciens modèles de revenus, même lorsqu'ils ne sont plus efficaces. Cette année, le Taureau apprendra à faire la différence entre la prudence et la stagnation. La mécanique du renforcement financier du Taureau reposera sur plusieurs facteurs clés qui se manifesteront au cours de l'année. Premièrement, il commencera à travailler plus activement avec les ressources accumulées et pas seulement avec les revenus courants. Deuxièmement, le rôle des accords et contrats à long terme, où la réputation d'un partenaire fiable est importante, va s'accroître. Troisièmement, le Taureau optera pour une stratégie d'expansion progressive. Moins d'expérimentation, plus de mesures systématiques.
Quatrièmement, il renforcera le contrôle des dépenses, ce qui permettra de libérer des fonds pour le développement. Cinquièmement, il sera prêt à investir du temps dans l'amélioration des compétences qui ont une incidence directe sur ses revenus. Sixièmement, son environnement aura son importance. Le taureau prendra progressivement ses distances avec les personnes qui freinent ses décisions financières. Septièmement, il accordera davantage d'attention à la qualité qu'à la quantité de ses sources de revenus. Le début de l'année sera marqué pour le taureau par une révision de ses bases financières. En janvier et février, il se concentrera sur l'analyse de ce qui fonctionne déjà et renoncera aux dépenses superflues. Mars et avril seront une période de conclusion d'accords importants qui n'apporteront pas de résultats immédiats, mais jetteront les bases d'une croissance future. En mai et juin, l'accent sera mis sur la stabilisation. Les revenus se stabiliseront et une vision claire de l'horizon financier apparaîtra. L'été, en particulier juillet et août, sera marqué par des thèmes liés à l'expansion. Nouveaux clients, volume plus important, zone d'influence plus large. À l'automne, en septembre et octobre, le taureau consolidera ses acquis en optimisant les processus et en réduisant les risques. Novembre et décembre résumeront l'année sous la forme d'une stabilité matérielle qui servira de base aux prochaines étapes. Les actions pratiques du taureau au cours de l'année seront simples dans leur forme, mais exigeantes dans leur exécution. Il planifiera ses finances en tenant compte de plusieurs mois à l'avance, sans se fier uniquement à ses revenus actuels. Il sera important de prendre l'habitude de consigner tous les accords et de contrôler leur exécution. Le taureau mettra progressivement en place un système où chaque décision financière aura une suite logique. La patience jouera un rôle particulier. Il ne se précipitera pas pour changer de direction s'il ne voit pas de raison réelle de le faire. Au milieu de l'année, il sera utile de travailler sur la planification financière, ce qui permettra d'éviter la surcharge et de maintenir l'équilibre entre les revenus et les dépenses. Les risques pour le taureau en 2026 seront de nature cachée. La principale menace est un conservatisme excessif, où la peur du changement empêchera de profiter de nouvelles opportunités. La confiance excessive dans la stabilité des anciens schémas qui peuvent perdre leur efficacité sera également dangereuse. Un autre risque sera d'ignorer les signes de fatigue lorsque la tension prolongée commencera à affecter la qualité des décisions. Les précautions à prendre seront de revoir régulièrement les indicateurs financiers, d'être prêt à ajuster le plan et de savoir déléguer une partie des responsabilités. À la fin de l'année, le taureau s'imposera comme un signe pour lequel la richesse en 2026 ne signifiera pas un succès retentissant, mais une sécurité matérielle, tangible. Son chemin ne nécessitera pas de mouvements brusques ni de gestes démonstratifs. La force du taureau se manifestera dans sa capacité à construire sa réalité financière étape par étape, sans perdre le contrôle du processus et en faisant de la stabilité son principal atout. Gémeaux. En 2026, le thème financier pour les Gémeaux s'articulera autour de la rapidité de traitement de l'information et de la capacité à travailler simultanément sur plusieurs plans. Ce sera une année où l'argent ne viendra pas grâce à la pression ou à l'accumulation, mais grâce à la flexibilité intellectuelle, à la communication et à la capacité de changer de format d'action au bon moment. Les Gémeaux se retrouveront parmi les signes associés à la richesse, non pas grâce à une percée instantanée, mais grâce à une série de décisions précises prises au bon moment. Le profil financier des Gémeaux en 2026 sera très dynamique. Ils ne se concentreront pas sur une seule source de revenus, mais construiront progressivement un système à plusieurs volets qui se renforceront mutuellement. Leur point fort est leur capacité à apprendre rapidement, à s'adapter à de nouvelles conditions et à trouver des avantages là où d'autres ne voient que du bruit informationnel. Leur point faible
et la dispersion de leur attention, qui peut entraîner une perte de concentration. Une erreur typique serait d'essayer d'en faire trop à la fois sans établir une hiérarchie claire des priorités. En 2026, les Gémeaux apprendront à distinguer la multitâche du chaos. La croissance financière de ce signe se fera selon une logique différente de celle des signes plus stables. Les Gémeaux travailleront avec des flux informationnels, communicationnels, commerciaux. Ils utiliseront activement la négociation, la médiation, le conseil, la vente et tous les formats où le mot et la rapidité de réaction sont décisifs. La capacité à collecter des données, à analyser les tendances et à modifier rapidement la stratégie jouera un rôle important. L'importance des contacts s'intensifiera également. Les Gémeaux sauront habilement mettre en relation les gens, et c'est précisément dans ces relations que des opportunités financières se présenteront. La capacité à travailler dans un environnement numérique, où la rapidité de l'échange d'informations aura une influence directe sur les revenus, constituera un facteur distinct. Le début de l'année, en particulier les mois de janvier et février, sera une période de collecte active d'informations et de test des orientations. Les Gémeaux analyseront ce qui fonctionne et ce qui doit être changé, sans prendre de décision définitive. En mars et avril, il y aura une première percée financière. De nouvelles propositions, des accords à court terme et des projets rapides apparaîtront, qui donneront des résultats tangibles, mai et juin exigeront une structuration. Il faudra mettre de l'ordre dans les flux financiers, sinon une partie des bénéfices sera absorbée par les dépenses. Juillet et août seront une période d'élargissement de l'audience et des contacts, au cours de laquelle les Gémeaux augmenteront considérablement leur portée et leur influence. Septembre et octobre apporteront des accords financiers plus sérieux qui nécessiteront une attention particulière aux détails. En novembre et décembre, l'accent sera mis sur l'optimisation, sélection des domaines les plus efficaces et abandon du superflu. La stratégie pratique des Gémeaux en 2026 sera basée sur une organisation claire de l'information. Ils planifieront non seulement leurs finances, mais aussi leur temps en séparant les périodes actives et analytiques. Il sera important de prendre l'habitude de consigner les accords par écrit et de contrôler leur exécution afin d'éviter les pertes dues à l'inattention. Les Gémeaux apprendront également à déléguer les tâches routinières, en se réservant les fonctions qui nécessitent rapidité d'esprit et créativité. Au cours de l'année, ils opteront de plus en plus souvent pour des cycles financiers courts mais répétitifs, qui créeront un flux monétaire stable. Les risques pour les Gémeaux, en 2026, seront liés à la surcharge d'informations. Un excès d'idées peut entraîner une perte de concentration et une baisse de la qualité des décisions. La tendance à reporter les résultats financiers à plus tard deviendra également dangereuse, car elle compliquera le contrôle des résultats. Un autre risque est la sous-estimation des détails juridiques et financiers dans les contrats. La discipline en matière de comptabilité, la révision régulière des chiffres et la capacité à s'arrêter à temps pour évaluer la situation avec lucidité constitueront une protection. À la fin de l'année, les Gémeaux consolideront leur réputation de signe pour lequel la richesse en 2026 se formera grâce à l'intelligence et à la communication. Leurs résultats financiers ne seront pas uniformes, mais flexibles et résistants au changement. C'est précisément leur capacité à s'adapter rapidement, tout en restant au centre de l'action, qui fera des Gémeaux l'un des acteurs les plus remarquables de l'année sur le plan financier. Cancer pour le Cancer, 2026 sera une année financièrement sensible, mais en même temps très fructueuse, au cours de laquelle l'argent ne proviendra pas d'actions agressives, mais d'une bonne gestion des processus, des personnes et de la confiance. Ce sera une année où les décisions intuitives commenceront à être étayées par des chiffres concrets
et où le sentiment intérieur de sécurité se transformera progressivement en une base matérielle. Le Cancer agira avec prudence, mais de manière stratégique, et c'est précisément cette combinaison qui le placera parmi les signes financièrement forts. Le portrait financier du Cancer en 2026 sera concentré et profond. Il n'essaiera pas de montrer son succès en public, mais travaillera avec ses ressources de manière à garder le contrôle même dans des conditions instables. Le point fort du Cancer est sa capacité à avoir les processus cachés, à comprendre les motivations des autres et à établir des relations durables. Son point faible est son attachement émotionnel à des personnes ou à des domaines qui ne lui sont plus utiles. Cette année, le Cancer apprendra à séparer la compassion de la rentabilité financière. Le mécanisme de croissance financière du Cancer se formera selon une logique différente de celle des signes plus rationnels. Il misera sur des environnements stables, des accords fermés et des modèles de revenus récurrents. La capacité à créer un sentiment de fiabilité pour les clients, les partenaires, l'équipe, jouera un rôle important. C'est précisément là où la confiance et une présence à long terme sont nécessaires que le Cancer aura un avantage. Sa capacité à gérer les flux financiers grâce à sa prudence sera également renforcée. Optimisation des dépenses, protection des actifs, constitution de réserves. Un autre facteur sera l'attention portée aux détails que d'autres ignorent, mais qui, avec le temps, ont un effet financier tangible. Le début de l'année, de janvier à février, sera marqué par une restructuration interne pour le Cancer. Il reverra ses priorités financières, renoncera aux engagements superflus et se concentrera sur la stabilité. Mars et avril apporteront les premiers résultats concrets. Des opportunités se présenteront pour renforcer sa position grâce à de nouveaux formats de coopération ou à la révision des conditions d'anciens accords. En mai et juin, l'accent sera mis sur l'expansion. Le Cancer commencera à augmenter progressivement le volume de ses activités sans dépasser les limites du contrôle. Juillet et août seront une période d'épreuve où il sera important de garder la tête froide et de ne pas céder aux fluctuations émotionnelles. Septembre et octobre apporteront un équilibre financier et un sentiment de confiance. Novembre et décembre consolideront le résultat sous la forme d'un revenu stable et d'un système clairement structuré. Les actions pratiques du Cancer en 2026 seront axées sur la protection et la multiplication. Il planifiera ses finances en tenant compte des fluctuations possibles, en créant des réserves et des mécanismes d'assurance. Il sera important de prendre l'habitude de revoir régulièrement ses indicateurs financiers, sans reporter l'analyse à la fin de l'année. Le Cancer accordera également une attention particulière à la qualité de ses relations avec les autres. Conscient que c'est précisément grâce à ces relations qu'il tire une grande partie de ses revenus. Il apprendra à refuser les propositions peu avantageuses sans se sentir coupable et à se concentrer sur ce qui fonctionne réellement. Les risques pour le Cancer en 2026 seront de nature émotionnelle. Une prudence excessive peut entraîner une perte d'opportunités, et le désir de soutenir tout le monde peut conduire à l'épuisement financier. La tendance à reporter les décisions désagréables liées à l'argent sera également dangereuse. Une discipline financière stricte et la séparation des émotions personnelles et des processus commerciaux constitueront une protection. La vérification régulière des accords et des chiffres permettra d'éviter les pertes cachées. À la fin de l'année, le Cancer s'imposera comme un signe pour lequel la richesse en 2026 ne signifiera pas un succès ostentatoire, mais une profonde sécurité matérielle. Sa force se manifestera dans sa capacité à maintenir l'équilibre entre sécurité et développement, transformant progressivement la prudence en avantage financier. C'est précisément cette stratégie qui fera du Cancer l'un des signes les plus stables et les plus prospères de l'année. Lion. Pour le Lion,
l'année 2026 entrera dans une phase de grande concentration financière, où ce ne sera pas le hasard ou l'impulsion qui jouera un rôle clé, mais la capacité à gérer l'attention, le statut et sa propre valeur. La question financière se posera à travers la position de leader vers lequel on se tourne, auquel on fait confiance et que l'on suit. Le lion ne cherchera pas à confirmer sa puissance, celle-ci sera évidente à travers les résultats, l'ampleur des décisions et le niveau de responsabilité qu'il assumera. L'image financière du lion en 2026 se construira autour de la reconnaissance. Il agira dans des environnements où la réputation se convertit directement en revenus. Gestion, rôle public, projet personnel, marque personnelle, poste de direction. Son point fort, sa capacité à voir la situation dans son ensemble et à penser en termes de croissance plutôt que de survie. Son point faible, sa dépendance à l'égard de l'évaluation externe qui peut le pousser à des dépenses excessives ou à des décisions risquées pour faire bonne impression. Au cours de l'année, le lion apprendra à distinguer la valeur réelle de la valeur ostentatoire. Le mécanisme financier du lion fonctionnera par mise à l'échelle. Là où les autres augmentent la quantité, il augmentera son influence. Ses revenus augmenteront grâce à l'amélioration de son statut, à l'élargissement de ses pouvoirs et au passage à un niveau de responsabilité supérieur. La capacité à se positionner correctement sera un facteur important. Ne pas sous-estimer la valeur de son travail et ne pas se disperser dans des tâches insignifiantes. Le lion choisira de plus en plus souvent des décisions stratégiques, même si elles nécessitent plus de temps de préparation. L'importance de l'équipe augmentera également. Il s'entourera de personnes qui le renforcent, plutôt que de le concurrencer. Le début de l'année, en particulier les mois de janvier et février, sera une période de définition des ambitions financières. Le lion définira clairement le niveau de revenus et d'influence qu'il vise et refusera les compromis qui affaiblissent sa position. En mars et avril, des opportunités d'élargir son rôle se présenteront. Nouveaux postes, projets plus importants, propositions publiques. Mai et juin apporteront les premiers. Résultats tangibles sous la forme d'une augmentation des revenus et d'un renforcement de la réputation. Juillet et août seront le pic d'activité, lorsque le lion assumera un maximum de responsabilités et en tirera une récompense appropriée. En septembre et octobre, l'accent sera mis sur l'optimisation, révision des dépenses, de la structure des revenus et de la répartition des ressources. Novembre et décembre consolideront les acquis, permettant d'aborder 2027 avec une situation financière solide. Les actions pratiques du lion en 2026 viseront à renforcer sa propre valeur. Il investira du temps dans le développement de ses compétences en matière de gestion, de négociation et de réflexion stratégique. Il sera important pour lui de savoir déléguer sans perdre le contrôle et de se concentrer uniquement sur les tâches où sa présence est essentielle. Le lion mettra progressivement en place un modèle financier dans lequel les revenus ne dépendront pas de la quantité d'efforts fournis, mais du niveau des décisions prises. Il sera également plus attentif aux conséquences financières à long terme et pas seulement à l'effet immédiat. Les risques pour le lion en 2026 seront liés à son ego et à la surcharge de travail. Une volonté excessive de prouver son importance peut entraîner des dépenses inutiles ou des conflits. La tentation d'en faire plus que ce qu'il est réellement possible de supporter sans perte de qualité sera également dangereuse. Un autre risque consiste à ignorer les détails financiers mineurs mais importants. Une structure financière claire, des conseillers de confiance et la volonté d'écouter les commentaires sans les percevoir comme une menace constitueront une protection. D'ici la fin de l'année, le lion s'imposera comme un signe pour lequel la richesse, en 2026, signifiera le pouvoir sur son propre espace financier. Son résultat ne semblera pas fortuit. Il sera le fruit d'une stratégie claire, de décisions audacieuses et de la capacité à placer la barre haut.
C'est précisément grâce à la combinaison de ses ambitions, de son contrôle et de sa responsabilité que le Lion se retrouvera parmi ceux dont le niveau financier sera remarquable et stable. Vierge. Pour la Vierge, 2026 sera une période d'ajustement financier précis, où ce ne sera pas l'ampleur ou la visibilité des actions qui seront déterminantes, mais le contrôle, la logique et la capacité à voir les faiblesses des systèmes avant même qu'elles ne commencent à se manifester. La croissance financière se fera progressivement, mais inexorablement, grâce à une série de décisions qui, à première vue, sembleront banales, mais qui, dans l'ensemble, créeront un avantage matériel significatif. La Vierge n'agira pas sur la base de ses émotions ou de son enthousiasme. Sa force se manifestera dans une analyse froide et une discipline rigoureuse. La situation financière de la Vierge en 2026 se caractérisera par une structure claire. Elle travaillera avec des chiffres, des processus, des graphiques, des systèmes de comptabilité et d'optimisation. Là où d'autres se développeront au hasard, la Vierge se concentrera sur l'amélioration de l'efficacité de chaque effort. Son point fort est sa capacité à identifier les pertes, les dépenses superflues, les maillons faibles et à les transformer en ressources. Son point faible est sa tendance à retarder les décisions par souci de perfection. En 2026, la Vierge apprendra à prendre des décisions suffisamment bonnes sans les peaufiner indéfiniment. La croissance financière de ce signe passera par un nettoyage et une restructuration systématique. La Vierge ne créera pas de sources de revenus chaotiques, mais se concentrera plutôt sur la qualité des domaines déjà existants. Elle commencera à voir quelles actions donnent des résultats réels et lesquelles ne font que créer l'illusion d'être occupées. L'analyse jouera un rôle important. Comparaison des indicateurs, contrôle des délais, vérification de la rentabilité. La capacité à travailler avec les détails des contrats, les conditions de coopération et les obligations financières sera également renforcée. C'est précisément grâce à son attention aux nuances que la Vierge augmentera progressivement ses revenus sans mouvement brusque. Le début de l'année, de janvier à février, sera pour la Vierge une période de révision. Elle passera en revue tous les processus financiers, renoncera aux dépenses superflues et mettra de l'ordre dans ses documents, ses accords et ses projets. Mars et avril apporteront les premiers résultats tangibles, des économies, une stabilité et une clarté dans les flux financiers. En mai et juin, la Vierge commencera à augmenter progressivement ses revenus grâce à des processus optimisés. Juillet et août seront des mois de consolidation pratique, plus de responsabilités, plus de contrôle, mais aussi plus de résultats. Septembre et octobre ouvriront des possibilités d'accords à long terme, où la précision et la fiabilité sont importantes. Novembre et décembre clôtureront l'année avec un sentiment d'ordre financier et de prévisibilité. Les mesures pratiques prises par la Vierge en 2026 seront claires et cohérentes. Elle planifiera ses finances pour les mois à venir en constituant des réserves et en tenant compte des fluctuations possibles. Une attention particulière sera accordée à la comptabilité. Chaque revenu et chaque dépense auront leur place. La Vierge mettra progressivement en place un système financier dans lequel les décisions aléatoires seront minimisées. Elle investira également du temps dans l'amélioration de ses qualifications professionnelles, consciente que les connaissances ont une influence directe sur les revenus. Au milieu de l'année, elle aura le sentiment clair de contrôler son argent, plutôt que d'en être dépendante. Les risques pour la Vierge en 2026 seront de nature intellectuelle. Une critique excessive peut freiner le développement, et la peur de l'erreur peut retarder des décisions avantageuses. La tendance à assumer trop de responsabilités sans déléguer sera également dangereuse. Un autre risque est de se concentrer uniquement sur les économies au lieu du développement. L'équilibre entre l'analyse et l'action,
ainsi que la capacité à se permettre d'aller de l'avant même sans certitude absolue, constitueront une protection. D'ici la fin de l'année, la Vierge aura constitué une base financière solide qui ne dépendra pas du hasard. En 2026, sa richesse ne se manifestera pas par l'ostentation, mais par la stabilité, la prévisibilité et le sentiment de contrôle. C'est grâce à sa systématique, sa précision et sa discipline que ce signe se retrouvera parmi ceux qui auront su transformer l'ordre en résultats financiers concrets. Balance. En 2026, la trajectoire financière des balances changera non pas en raison de pression ou de mesures radicales, mais grâce à une gestion habile des choix. Ce sont précisément les décisions prises en temps opportun et sans excès émotionnel qui seront à l'origine de la croissance. Les balances agiront dans un espace où l'équilibre des intérêts, la précision des accords et la capacité à rester neutre commenceront à avoir une influence directe sur le niveau des revenus. L'argent apparaîtra là où il faudra être capable de voir les deux côtés du processus et de trouver le format de coopération optimal. Le style financier des balances en 2026 s'articulera autour du partenariat et du positionnement. Elles n'essaieront pas de dominer ou d'imposer leurs conditions, mais se forgeront plutôt une réputation d'acteurs fiables avec lequel il est avantageux de traiter. Leur point fort est leur capacité à évaluer la situation de manière globale en tenant compte des risques et des perspectives pour toutes les parties. Leur point faible est leur tendance à tarder à faire leur choix final, ce qui peut leur faire perdre le moment opportun. Cette année, les balances apprendront progressivement à agir plus rapidement sans sacrifier la précision. Le renforcement financier de ce signe se fera par le biais de l'environnement. Les balances se retrouveront dans les bons cercles, où les décisions sont prises collectivement et où les bénéfices sont répartis proportionnellement à la contribution. Les négociations, les accords juridiquement irréprochables et les alliances stratégiques joueront un rôle important. Ils commenceront à comprendre clairement leurs propres valeurs et cesseront d'accepter des conditions qui perturbent leur équilibre intérieur. Leur capacité à travailler avec leur capital réputationnel s'améliorera également. Leur nom, leur confiance et leurs recommandations deviendront un actif financier distinct. Les mois de janvier et février seront consacrés au choix d'une orientation pour les balances. Elles évalueront les propositions, élimineront les options douteuses et établiront les bases pour l'année. Mars et avril apporteront une intensification des contacts. De nouveaux partenaires apparaîtront, des discussions et des accords nécessiteront une position claire. En mai et juin, la situation financière commencera à se stabiliser, apportant stabilité et prévisibilité. Juillet et août seront une période de mise à l'épreuve des alliances. Certaines collaborations se renforceront, d'autres prendront fin sans conflit. Septembre et octobre apporteront une croissance financière grâce à des conditions bien négociées et des accords clairement définis. Novembre et décembre permettront de consolider les résultats en transférant les revenus vers un format plus stable. Les actions pratiques des balances en 2026 seront axées sur la précision des formulations et des limites. Elles examineront minutieusement les conditions des contrats, consigneront les accords et éviteront les ambiguïtés. Il sera important de savoir dire « non » sans se sentir coupable si la proposition ne répond pas aux critères internes. Les balances prêteront également attention à leur image, conscientes qu'elle a une influence directe sur leurs possibilités financières. Au cours de l'année, elles construiront un modèle de revenu où la stabilité repose sur des relations mutuellement avantageuses plutôt que sur la recherche constante de nouvelles options. Les risques pour les balances en 2026 seront liés à une orientation excessive vers l'opinion des autres. Le désir de préserver l'harmonie peut empêcher de prendre des décisions difficiles mais nécessaires. Une situation où la responsabilité est diluée entre les partenaires sera également dangereuse.
Une répartition claire des rôles et des obligations financières servira de garde-fou. Une révision régulière des conditions de coopération permettra d'éviter l'accumulation de problèmes cachés. D'ici la fin de l'année, les balances s'imposeront comme un signe pour lequel la richesse en 2026 se manifestera par un équilibre entre les intérêts personnels et les intérêts communs. Leurs résultats financiers seront stables et durables. C'est précisément leur capacité à négocier, à maintenir l'équilibre et à agir sans excès qui fera des balances l'un des signes capables de préserver et de multiplier leurs ressources matérielles sans pertes inutiles. Scorpion. Pour le Scorpion, l'année 2026 sera une période de puissance financière cachée, où ce ne sont pas les actions publiques et les réalisations ostentatoires qui seront décisives, mais la capacité à contrôler les ressources, l'information et les leviers d'influence. La dynamique monétaire se formera dans l'ombre grâce à des décisions précises, des accords secrets et la capacité d'agir alors que les autres ne sont pas encore conscients de l'ampleur des changements. Le Scorpion ne se précipitera pas pour dévoiler son jeu, mais c'est précisément cela qui lui permettra d'accumuler un avantage matériel considérable. Le comportement financier du Scorpion en 2026 sera stratégique, voire rigoureux. Il agira de manière sélective, sans gaspiller son énergie dans des opportunités mineures. Son point fort est sa capacité à se concentrer, à voir les véritables motivations des gens et à prendre des risques sans paniquer. Son point faible est sa tendance à vouloir tout contrôler, ce qui peut ralentir les processus. Au cours de l'année, le Scorpion apprendra progressivement à lâcher prise sur les choses secondaires, ne gardant sous contrôle que les points d'influence clés. La croissance financière de ce signe sera liée à sa capacité à gérer les transformations. Le Scorpion tirera activement parti des moments de changement, réorganisation, reformatage, achèvement d'anciens cycles. Là où d'autres voient une crise, il verra une opportunité de redistribution des ressources. Les domaines où la confidentialité, l'analyse approfondie et la réflexion stratégique sont nécessaires joueront un rôle important. La capacité à travailler avec des montants importants ou des structures financières complexes où une approche superficielle ne fonctionne pas sera également renforcée. Janvier et février seront pour le Scorpion une période de collecte d'informations et d'évaluation de la situation réelle. Il ne prendra pas de mesures radicales, mais notera attentivement les faiblesses des systèmes et des personnes. En mars et avril, les premières opportunités de manœuvre financière apparaîtront. Révision des conditions, redistribution des rôles, changement de stratégie. Mai et juin seront des mois d'action intense, où le Scorpion commencera à mettre en œuvre les décisions préparées et obtiendra les premiers résultats tangibles. Juillet et août seront une période de responsabilité accrue. Le volume des ressources à gérer augmentera. Septembre et octobre apporteront une stabilisation financière et un renforcement des positions. Novembre et décembre consolideront les acquis, permettant de terminer l'année avec un sentiment de contrôle et de puissance. Les actions pratiques du Scorpion en 2026 viseront à renforcer son influence. Il choisira soigneusement ses partenaires, en privilégiant ceux qui sont capables de préserver la confidentialité et de respecter leurs engagements. Le Scorpion planifiera ses finances en tenant compte des scénarios de crise possibles, en ayant toujours des options de secours. Il sera important de pouvoir rapidement mettre fin aux activités déficitaires sans attachement émotionnel. Il investira également du temps dans la compréhension approfondie des processus financiers sans se fier à des conseils superficiels. Les risques pour le Scorpion en 2026 seront liés à une trop grande fermeture. Le désir de tout contrôler peut conduire à l'isolement et à la perte d'opportunités intéressantes. La tendance à des conflits prolongés, qui détourneront l'attention des objectifs financiers, sera également dangereuse. Un autre risque est le surmenage dû à une tension constante.
une délimitation claire des zones de responsabilité, ainsi que la capacité à faire confiance lorsque les chiffres et les faits le justifient, constitueront une protection. À la fin de l'année, le Scorpion s'imposera comme un signe pour lequel la richesse en 2026 signifiera le contrôle des processus plutôt que le succès ostentatoire. Ces résultats financiers seront le fruit d'une stratégie approfondie, de sa persévérance et de sa capacité à agir dans des conditions difficiles. C'est précisément grâce à la combinaison de la force, de la prudence et d'un calcul précis que le Scorpion se retrouvera parmi ceux qui parviendront non seulement à gagner, mais aussi à conserver et à multiplier leurs ressources sur le long terme. Sagittaire. L'année 2026 s'ouvrira pour le Sagittaire comme une période d'expansion financière, dans laquelle le facteur décisif ne sera pas le contrôle ni la prudence, mais la capacité à penser au-delà du cadre actuel. Les opportunités financières apparaîtront là où il y a de la place pour la croissance, l'expansion et le dépassement des limites habituelles. Le Sagittaire ne se concentrera pas sur les petits gains, mais plutôt sur les grands objectifs, le long terme et les perspectives stratégiques que d'autres considèrent souvent comme trop audacieuses. La logique financière du Sagittaire en 2026 sera basée sur l'idée d'expansion. Il agira comme un explorateur de nouveaux marchés, formats et approches, sans se limiter aux anciennes règles. Son point fort: voir des opportunités là où les autres ne voient que des risques. Il travaillera facilement avec de nouvelles orientations, des contacts internationaux, des ressources éducatives et informationnelles. Son point faible, la sous-estimation des détails et la tendance à ignorer les limites, ce qui peut créer des déséquilibres financiers. Cette année, le Sagittaire apprendra progressivement à combiner l'ampleur de sa pensée avec la mise en œuvre pratique. La croissance financière du Sagittaire se fera par le mouvement. Il ne restera pas dans une position statique, changeant constamment d'approche, de format ou d'environnement. Les revenus augmenteront grâce à des projets liés au développement, à la formation, au conseil, à l'élargissement de l'audience ou à l'entrée dans de nouveaux domaines. La capacité à inspirer les autres et à les entraîner jouera un rôle important, car c'est autour de cette énergie que se formeront les opportunités financières. Le Sagittaire utilisera également activement son autorité et son expérience, les transformant en une source de revenus stable. Les premiers mois de l'année, janvier et février, seront placés sous le signe de la planification de grands objectifs. Le Sagittaire définira clairement la direction dans laquelle il souhaite aller et ne se dispersera pas dans des tâches secondaires. Mars et avril apporteront les premiers signes de croissance. De nouveaux contacts, des propositions, des idées qui nécessiteront du courage. En mai et juin, il commencera à agir activement, en investissant son énergie dans le développement des domaines choisis. Juillet et août seront une période d'activité maximale, où le rythme sera soutenu et les opportunités plus nombreuses que le temps disponible. Septembre et octobre nécessiteront une révision de la stratégie afin d'éviter la surcharge et la perte de concentration. Novembre et décembre permettront de stabiliser les revenus et de transférer une partie des résultats vers un format plus fiable. Les mesures pratiques prises par le Sagittaire en 2026 viseront à allier liberté et responsabilité. Il planifiera ses finances en tenant compte de ses grands objectifs, mais commencera progressivement à accorder plus d'attention aux détails. Il sera important de pouvoir mener à bien ce qui a été commencé, et pas seulement de lancer de nouvelles idées. Le Sagittaire apprendra à déléguer les processus opérationnels en se réservant la gestion stratégique. Au cours de l'année, il élaborera un modèle de revenus où la croissance financière ne repose pas sur des décisions chaotiques, mais sur un mouvement cohérent dans la direction choisie. Les risques pour le Sagittaire en 2026 seront liés à un optimisme excessif.
Une surestimation de ses propres ressources peut entraîner des déficits financiers ou une surcharge. La tendance à ignorer les contraintes de temps et de budget sera également dangereuse. Un autre risque est la dispersion de l'énergie entre de nombreux projets sans priorité claire. Une protection sera assurée par une vérification régulière des indicateurs réels et la volonté de corriger le cap sans perdre son enthousiasme. D'ici la fin de l'année, le Sagittaire s'imposera comme un signe pour lequel la richesse en 2026 signifiera liberté d'action et vastes possibilités. Ces résultats financiers seront le fruit d'une pensée audacieuse, d'une action active et d'une capacité à voir des perspectives là où d'autres s'arrêtent. C'est précisément grâce à LA, à la combinaison de la foi en sa propre voie et de l'expérience pratique, que le Sagittaire se retrouvera parmi ceux qui parviendront à élargir considérablement leurs horizons matériels. Suite, signe suivant, mais adoptez une structure logique et un ton différent de ceux du signe précédent. Ne répétez aucune construction initiale ni aucune phrase clé. En une seule réponse strictement. Écrivez 12 000 caractères. Ajoutez encore des mois. Écrivez dans le style d'un prévisionniste ultra-professionnel et d'un copier expérimenté. Il n'est pas nécessaire d'indiquer l'interprétation ou le scénario. C'est pour YouTube. Écrivez au futur. Indiquez le signe du zodiaque dans le titre. Écrivez à la troisième personne, mais je vous rappelle de ne répéter aucune construction significative. La prédiction doit être 100% nouvelle. Capricorne. Pour le Capricorne, l'année 2026 sera une période où les résultats financiers ne seront pas déterminés par la rapidité et les déclarations fracassantes, mais par le sang-froid et la capacité à agir plus longtemps que les autres ne sont capables d'attendre. L'argent sera généré grâce à une hiérarchie d'objectifs correctement établie, à des responsabilités claires et à une progression constante sans écart brusque. Le Capricorne ne cherchera pas la facilité. Il choisira d'emblée un parcours difficile, mais maîtrisé, qui s'avérera finalement le plus rentable. L'approche financière du Capricorne en 2026 sera basée sur le principe du bénéfice à long terme. Il pensera en termes d'années plutôt que de mois, et c'est précisément cela qui lui donnera un avantage. Son point fort est sa capacité à supporter la pression, à travailler avec des contraintes et à ne pas perdre sa concentration même lorsque le résultat se fait attendre. Son point faible est sa rigidité, qui l'empêchera parfois de s'adapter rapidement aux changements. Au cours de l'année, le Capricorne apprendra à rester flexible sans pour autant compromettre sa stratégie de base. La croissance financière de ce signe se fera par le biais de structures. Le Capricorne travaillera activement avec les hiérarchies, les règles, les systèmes de gestion et les niveaux hiérarchiques. Il gravira progressivement les échelons de responsabilité, où les décisions ont plus de poids et, par conséquent, rapportent plus de revenus. La capacité à prendre des engagements complexes que d'autres refusent jouera un rôle important. C'est là que le Capricorne obtiendra un avantage financier. La réputation d'une personne qui mène les choses à bien, même dans des conditions difficiles, sera également importante. Janvier et février seront pour le Capricorne une période de planification claire. Il définira ses principaux objectifs financiers pour l'année, fixera ses priorités et éliminera tout ce qui est superflu. Mars et avril apporteront les premières vérifications de la stratégie choisie. Il y aura des situations où il faudra choisir entre un bénéfice rapide et une perspective à long terme. En mai et juin, le Capricorne consolidera sa position, obtenant la confirmation de la justesse de son cap sous la forme d'un revenu stable ou d'une extension de ses pouvoirs. Juillet et août seront une période de charge de travail accrue, où il faudra assumer un niveau élevé de responsabilité sans perte de qualité.
Septembre et octobre apporteront une consolidation matérielle. Les résultats deviendront plus tangibles et prévisibles. Novembre et décembre permettront de tirer les conclusions pratiques de l'année sous la forme d'une situation financière clairement établie. Les actions pratiques du Capricorne en 2026 seront aussi pragmatiques que possible. Il planifiera ses finances en tenant compte de ses engagements à long terme, en évitant les dépenses impulsives. Il sera important de savoir séparer le personnel du professionnel sans mélanger les émotions et les décisions financières. Le Capricorne travaillera activement avec des documents, des contrats, des chiffres, sans rien laisser au hasard. Au cours de l'année, il créera progressivement un modèle financier alliant stabilité et potentiel de croissance. Les risques pour le Capricorne en 2026 seront liés à la surcharge de travail et à une responsabilité excessive. Le désir de tout contrôler peut entraîner de la fatigue et une baisse d'efficacité. La situation deviendra également dangereuse lorsque la recherche du résultat parfait le retardera la prise de décision. Un autre risque est celui d'ignorer les nouveaux formats par attachement aux méthodes éprouvées. La protection viendra de la capacité à déléguer une partie des tâches et à s'autoriser à ajuster la stratégie sans perdre le cap général. D'ici la fin de l'année, le Capricorne s'imposera comme un signe pour lequel la richesse en 2026 ne signifiera pas une ascension rapide, mais une position solide aux échelons supérieurs de la hiérarchie financière. Son résultat sera le fruit de sa persévérance, de sa discipline et de sa capacité à travailler là où une responsabilité maximale est requise. C'est précisément grâce à sa cohérence et à sa rigueur stratégique que le Capricorne se retrouvera parmi ceux qui pourront non seulement gagner, mais aussi conserver un niveau matériel élevé. Verseau. Pour le Verseau, l'année 2026 se présentera comme un cycle financier atypique, dans lequel la capacité à anticiper l'avenir avant qu'il ne devienne massif sera déterminante. Les résultats financiers ne seront pas obtenus grâce à la hiérarchie, à la pression ou au schéma classique, mais grâce à des idées qui ne sont pas encore évidentes pour la majorité. Le Verseau agira de manière proactive, en utilisant la logique du changement plutôt que celle de la stabilité. Et c'est précisément cela qui le placera dans une position avantageuse. Le comportement financier du Verseau en 2026 sera asymétrique. Il ne suivra pas une ligne droite et ne recherchera pas la prévisibilité. Son point fort est sa capacité à penser en termes de système, à voir les tendances, à travailler avec de nouveaux formats d'interaction, de technologie, de communauté et de réseaux d'information. Son point faible est son détachement vis-à-vis de l'aspect matériel des processus, qui peut entraîner des pertes si les chiffres et les délais sont ignorés. Au cours de l'année, le Verseau apprendra à combiner liberté intellectuelle et responsabilité financière. La croissance financière de ce signe se développera grâce à des sources non conventionnelles. Il s'impliquera activement dans des projets qui n'ont pas encore de structure clairement définie, mais qui ont un potentiel d'expansion. Le Verseau travaillera avec des idées, des audiences, des plateformes, des initiatives communes, où la valeur ne se forme pas immédiatement mais grâce à l'accumulation d'influence. Sa capacité à rassembler les gens autour d'un concept ou d'une vision, créant un effet financier grâce à la participation collective, jouera un rôle important. C'est là qu'apparaîtra la possibilité d'atteindre un niveau de revenu élevé sans les restrictions classiques. Janvier et février seront pour le Verseau une période de remise en question. Il abandonnera les approches financières obsolètes et commencera à développer un nouveau modèle de pensée concernant l'argent. Mars et avril apporteront les premiers signes de changement. De nouveaux contacts, de nouvelles idées, de nouveaux formats de coopération qui nécessiteront du courage. En mai et juin, le Verseau commencera à expérimenter en testant plusieurs directions à la fois.
mais sans se focaliser sur un résultat immédiat. Juillet et août seront un tournant, lorsqu'une des directions commencera à se démarquer clairement par son potentiel. Septembre et octobre apporteront la nécessité de structurer ce qui fonctionne déjà, sinon la croissance sera chaotique. Novembre et décembre permettront de traduire des solutions non conventionnelles dans un format financier plus stable. Les actions pratiques du Verseau en 2026 seront liées à la mise en ordre de la liberté. Il apprendra à fixer des accords, à compter les ressources et à planifier le temps sans perdre sa créativité. La capacité à distinguer les idées prometteuses du bruit informationnel deviendra importante. Le Verseau élaborera progressivement un modèle financier dans lequel les revenus dépendent de l'ampleur de l'influence et non du nombre d'heures travaillées. Il commencera également à accorder plus d'attention aux aspects juridiques et financiers des projets, comprenant que c'est souvent là que se cachent les pertes. Les risques pour le Verseau, en 2026, seront de nature chaotique. Un enthousiasme excessif pour des idées sans application pratique peut entraîner une dispersion des ressources. La tendance à ignorer les contraintes financières au profit de la liberté d'action sera également dangereuse. Un autre risque est de se distancier des personnes qui s'occupent de la partie opérationnelle des processus. La création d'une structure de contrôle minimale et le recours à des partenaires capables de maintenir l'ordre sans étouffer la créativité constitueront une protection. D'ici la fin de l'année, le Verseau s'imposera comme un signe pour lequel la richesse en 2026 signifiera l'indépendance et l'accès à de nouvelles ressources. Ces résultats financiers seront le fruit d'une réflexion prospective, d'une volonté de travailler dans l'incertitude et d'une capacité à voir des opportunités là où d'autres ne sont pas encore prêts à agir. C'est précisément grâce à la combinaison de son audace intellectuelle et d'une structure progressivement mise en place que le Verseau se retrouvera parmi ceux qui pourront changer considérablement leur niveau de vie. Passez au signe suivant, mais utilisez une structure logique et un ton différent de ceux du signe précédent. Ne répétez aucune construction initiale ni aucune phrase clé. Une seule réponse, strictement. Écrivez 12 000 caractères. Ajoutez encore des mois. Écrivez dans le style d'un prévisionniste ultra-professionnel et d'un copier expérimenté. Il n'est pas nécessaire d'indiquer l'interprétation ou le scénario. C'est pour YouTube. Écrivez au futur. Indiquez le signe du zodiaque dans le titre. Écrivez à la troisième personne. Mais je vous rappelle de ne répéter aucune construction significative. La prédiction doit être 100% nouvelle. Poissons. Pour les poissons, l'année 2026 sera marquée par un changement financier lent mais profond, où l'argent commencera à apparaître non pas grâce à une pression directe ou à des actions agressives, mais grâce à une stratégie intuitive bien construite. Ce sera une année au cours de laquelle les poissons sortiront progressivement de leur position d'observateurs et assumeront le rôle de ceux qui gèrent subtilement les flux financiers, humains et informationnels. Leur force ne se manifestera pas dans le volume, mais dans leur capacité à sentir où va l'environnement et à prendre une position avantageuse au bon moment. En 2026, le comportement financier des poissons sera plus réfléchi et plus pratique que d'habitude. Ils ne renonceront pas à leur sensibilité, mais apprendront à l'utiliser comme un outil plutôt que comme une faiblesse. Leur point fort est leur capacité à travailler avec des processus invisibles, les humeurs, les tendances, les attentes. Leur point faible est leur tendance à éviter les décisions difficiles et à reporter les détails financiers. Au cours de l'année, les poissons commenceront à réaliser que la clarté ne nuit pas à la flexibilité, mais au contraire, la protège. Le développement financier des poissons passera par une intégration progressive dans des systèmes où la confiance, l'empathie et la présence à long terme sont importantes. Ils travailleront dans des domaines où l'argent provient des services, du soutien, du conseil,
de la créativité ou de la gestion de processus que d'autres ne veulent ou ne savent pas contrôler. Les poissons seront capables de percevoir les besoins des gens avant même qu'ils ne soient clairement formulés, et c'est précisément cela qui leur permettra de créer de la valeur. La capacité à travailler en étroite collaboration avec les clients ou les partenaires, en établissant des relations financières stables, jouera un rôle important. Janvier et février seront pour les poissons une période de reformatage interne. Ils reverront leur attitude vis-à-vis de l'argent, cesseront de le percevoir comme quelque chose d'abstrait et commenceront à y voir un instrument d'influence et de liberté. Mars et avril apporteront les premières opportunités pratiques, de nouvelles propositions, des projets, des idées qui nécessiteront une décision claire. En mai et juin, les poissons commenceront prudemment, mais avec assurance, à consolider leur position financière sans se disperser inutilement. Juillet et août seront une période de sensibilité accrue à l'environnement. Il sera important d'éviter les relations toxiques et les illusions financières. Septembre et octobre apporteront une stabilisation des revenus et un sentiment de contrôle. Novembre et décembre permettront de faire passer les activités financières à un format plus mature et plus prévisible. Les actions pratiques des poissons en 2026 viseront à combiner intuition et concret. Ils commenceront à consigner les accords, à calculer les dépenses et à planifier les revenus, sans pour autant perdre leur flexibilité. La capacité à définir clairement les limites, tant financières que personnelles, deviendra importante. Les poissons apprendront à renoncer aux projets épuisants, même s'ils semblent attrayants sur le plan émotionnel. Au cours de l'année, ils construiront progressivement un modèle financier où la stabilité repose sur des processus répétitifs plutôt que sur des revenus aléatoires. Les risques pour les poissons en 2026 seront de nature diffuse. Une confiance excessive peut entraîner des pertes financières et le désir d'éviter les conflits peut conduire à des compromis désavantageux. La tendance à idéaliser les partenaires ou les situations en ignorant les indicateurs réels sera également dangereuse. Une analyse régulière des chiffres et la volonté de poser des questions directes constitueront une protection. La présence de personnes capables d'évaluer la situation avec lucidité et d'étayer leurs décisions intuitives par des faits sera importante. D'ici la fin de l'année, les poissons s'imposeront comme un signe pour lequel la richesse en 2026 signifiera la stabilité intérieure et extérieure. Leur résultat financier ne se formera pas de manière brutale mais profonde, créant un sentiment de sécurité et de confiance en leurs propres capacités. C'est précisément grâce à la combinaison de la sensibilité, des limites conscientes et des actions pratiques que les poissons pourront considérablement améliorer leur niveau matériel et atteindre de nouveaux sommets financiers sans perdre leur équilibre intérieur.